On est à l'épicerie fine, le vert pistache à Bonaventure avec Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre. Salut. Beau soleil aujourd'hui. Ouais. Ça met de la couleur dans nos journées. Puis il y a aussi, là, il faut le dire, le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Ouais. Un mois où est-ce qu'on porte une attention particulière. On devrait le faire à l'année, Ouais. mais c'est ce mois-là qu'on informe les gens. C'est plus publicisé, oui. Et là, tu as mis plein de produits qui vont mettre de la couleur cette fois-ci dans nos assiettes. Oui. Et on part vraiment, on tire un peu partout, mais c'est de la plus-value finalement. Oui, des on trucs ajoute à avoir. cette année. On ajoute. On vous chicane pas, puis on vous dit pas d'enlever des trucs. Vous savez déjà qu'est-ce qui est à enlever. Vous le faites dire partout, par votre famille, par votre médecin, par les infirmières et tout ça. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous montrer qu'est-ce qu'on peut ajouter. Puis automatiquement, il y a des choses qui vont s'éliminer par elles-mêmes. On trouve des compléments. Oui, exactement. Les 3 catégories qu'on a faites aujourd'hui, c'est vraiment les incontournables à avoir dans votre réfrigérateur. Puis là, il en manque quelques-uns, mais je vais vous quand même les mentionner. Ce qui est les must, finalement, à avoir dans votre garde-manger. Puis les aliments wow. Mais je vais vous expliquer ce que c'est après. Si on commence avec les aliments à avoir dans le frigo constamment, c'est sûr que les produits laitiers, là, on ne parle pas d'intolérance, là, par exemple, on y va dans monsieur, madame, tout le monde qui peut manger à peu près n'importe quoi. Produits laitiers, c'est super important. Vous allez faire vos sauces, par exemple, pour vos pâtes à base de lait au lieu de mettre de la crème. Encore là, on choisit les produits laitiers pour les vertus, le les calcium, vertus. tout ça. Oui, exactement. Ensuite de ça, les poissons. Ici, on a des poissons congelés déjà tout prêts. C'est Cuisimère qui fait ça. C'est à Mont-Louis. OK. C'est des petits poissons farcis au pétoncle ou avec de la chair de morue. C'est déjà tout prêt. On met ça au four une quinzaine de minutes. On sert ça sur une salade. Donc ça, c'est des trucs à avoir congélo là, à ce moment-ci. Mais dans le frigo, c'est des bonnes bases à avoir. Les produits Atkins qui font des rillettes de saumon. Donc un petit apéro vite fait, c'est bien d'avoir ça. Oui. On peut l'ajouter dans des pâtes aussi. Ça fait une belle base. Pour des sandwichs aussi, la même chose. À avoir dans son frigo, toujours un yogourt nature pour faire des trempettes pour les fruits. Au lieu de prendre la mayonnaise, par exemple, on peut prendre ça. Crème sûre avec des herbes fraîches aussi. Ça vient vraiment mettre des aromates différents d'habitude. Puis on coupe à ce moment-là sur d'autres trucs un peu moins nécessaires. Ça vous permet d'avoir l'opportunité de faire plein de recettes aussi. Vous regardez les sites de Ricardo, de José, là, pour nommer juste ceux-ci, là, José Ditasio, c'est souvent les bases qu'ils vont utiliser. Donc, ça va être plus facile, plus accessible pour vous de cuisiner puis d'avoir des plus belles idées. Puis vous allez créer aussi vos propres recettes. Parce que le but du mois de mars aussi, c'est de vous montrer de planifier vos achats puis de cuisiner chez vous. Ah oui, Ça s'amuser. fait toute la différence, oui. Des fois, c'est le fun, juste regarder la recette vite, puis la faire à Ouais. ses propres quantités, ce Ouais. qu'on aime le plus, ce qu'on aime moins, on Exactement. rajoute. Tu as sorti des fromages aussi Ouais. qui proviennent d'un peu partout. Les poissons, ça, c'est Mont-Louis. Oui, Celui-là, c'est un saumon farci au péton, c'est ouais, ça? celui-là, oui, exactement. Et puis c'est pas trop cher non plus, là. Non. C'est 7-8 piastres pour, Ouais. puis ça se met dans le frigidaire, on sort ça à vitesse, puis on a un lunch Ouais, vite fait. des entrées pour 4 ou un repas pour 2 aussi. Parce que souvent, le problème qu'on cuisine pas à la maison, c'est le temps. On Ouais, arrive de travailler, toujours. on est fatigué, on commande, ou on va chercher un lunch, ou qu'on cuisine vite. Donc, en ayant ça à proximité, bien, ça nous sauve des dépenses aussi. Oui, puis de manger sur le pouce, qui n'est pas toujours très nutritif non plus. Si on achète des choses déjà préparées dans pas le fast-food, mais où on peut l'appeler comme ça. Il y a des agents de conservation Ouais. aussi là-dedans. On passe du frigo, on s'en va dans le Oui, garde-manger. dans le garde-manger. Les musts du garde-manger, on retrouve, tu as sorti des olives, entre autres. Oui, les olives, là, il vous arrive des gens pour un 5 à 7 improvisé ou même juste pour mettre dans vos plats de pâtes que vous appréciez. Là, n'importe quelle recette. Là, je parle souvent de pâtes parce que souvent, la semaine, c'est assez rapide. On peut faire sauter des légumes. On fait sauter les pâtes aussi, puis on met un petit peu plus de légumes que de pâtes. Puis finalement, on a un super plat. Ces olives-là, ils sont farcis au piment d'Espelette, un peu plus piquant, au poivron doux, au citron aussi. Ça se met super bien dans une salade. On peut les écraser à la fourchette. On peut farcir un poulet avec ça. On peut ajouter un peu d'huile d'olive, puis on tartine du pain aussi. Des noix. Des noix, ça peut se mettre dans votre salade, mais ça peut aussi se mettre dans vos céréales le matin, dans votre gruau. Vous allez avoir des noix dans votre frigo. Ça fait partie de plusieurs recettes de dessert aussi qu'on peut faire. Des noix fraîches, mais des mélanges aussi avec des fruits séchés. Ce mélange-là, il va nous amener quoi? Du fer plus, des Ben, protéines? C'est que le mélange avec grains et noix, c'est que dans les graines, comme la graine de citrouille, par exemple, on a plus de zinc à l'intérieur. Dans les amandes, il y a un peu de calcium, puis c'est très bon aussi pour le cholestérol. Il y a des fruits séchés qui amènent une source de sucre, des sucres lents ou des sucres naturels, ouais.
C'est vraiment un mélange, on l'appelle le mélange montagnard. Donc, si vous allez faire des randonnées, par exemple, ça peut être quelque chose à avoir au lieu de la classique barre tendre recouverte de chocolat. Là. Ça peut peut-être être un petit peu plus intéressant en termes de nutriments, puis en termes d'énergie aussi, ce que ça va vous apporter. On a déjà parlé des légumineuses ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose à avoir. C'est sûr que sec, c'est une étape de plus. Il faut les faire tremper. Mais il y a le moyen de les avoir en boîte aussi. Donc, vous pouvez faire votre hummus maison avec des pois chiches en boîte, puis vous les passez au mélangeur avec de l'huile d'olive, puis vous ajoutez une purée d'aubergine, par exemple, puis vous avez votre hummus que vous avez fait chez vous. Ça coûte le tiers du prix, puis même peut-être un peu moins. Des bases de tomates, des sauces tomates sans sel ajoutées, pas de crème à l'intérieur, des concentrés de tomates qu'on peut juste ajouter une cuillère à la fois. Ça aussi, c'est des bonnes bases à avoir dans votre garde-manger. Des beurres de noix. Oui. Là, ils sont tablettes parce qu'ils sont fermés. Une fois ouverts, c'est réfrigérateur, donc ils peuvent faire partie des deux catégories. Et ceux-là, contrairement à ce qu'on retrouve à l'épicerie, il faut les brasser parce que c'est pas industrialisé, c'est naturel. On voit l'huile sur le dessus. Ouais. Celui-là, c'est un beurre d'amande et noisettes. Amandes et noisettes, oui. Ça a un goût différent aussi le matin. Là, ça vous Oui, met- oui, oui. Puis on en met moins. Puis un petit truc, si jamais vous l'achetez puis que l'huile vous rebute un peu puis mélangez ça, vous avez peur de le tacher, la veille, faites juste le virer comme ça, puis il va déjà se mélanger un peu, puis le matin, c'est déjà prêt. Ça, dans les smoothies, c'est parfait, mais c'est sûr que classique toast, banane, là, les enfants vont l'adorer. Ici, il y a beurre, macadam et cachou. Ça peut être intéressant de leur faire découvrir. Puis ça fait des belles bases de vinaigrette aussi. Oui. Des vinaigrettes un peu plus soutenantes, ça peut être intéressant pour ça. On termine ça avec les wow. Oui, les aliments wow. Les aliments wow, des classiques. Ça, c'est à avoir aussi, c'est un petit plus. Ça, c'est vraiment des bases qui sont incontournables. Et si vous pouvez ajouter ces aliments-là, c'est des huiles parfumées, une huile au citron, par exemple, un vinaigre balsamique aux framboises, le sirop d'érable aussi, parce que ça peut vous aider à manger plus de fruits frais. Mettre un petit filet de sirop d'érable sur les bleuets, sur les fraises, même la crème glacée aussi, c'est pas interdit. Nature. Tout est en quantité. Oui, yogourt nature. Des huiles au basilic, les pestos. Ça, c'est à avoir pour venir ajouter des aromates, puis venir vraiment changer un peu vos recettes, puis ajouter de la couleur, oui, parce que souvent, c'est des huiles qui sont très verdoyantes, c'est une huile citronnée, c'est un balsamique rosé aussi. Ça ajoute un petit peu plus, c'est plus festif, puis malgré que ça reste super bon pour vous, vous n'avez pas l'impression de vous priver en ajoutant ces trucs-là. Au contraire, c'est vraiment des trucs qu'il faut ajouter puis avoir du plaisir dans l'alimentation là-dedans. Sauf, c'est sûr qu'au prix, c'est plus dispendieux. Définitivement. Sauf qu'on n'en passe pas 1 litre par semaine. Non, c'est un filet. Vraiment, si je te parle vite fait de cette huile-là, c'est une huile californienne. Donc, vraiment, l'huile est plus sucrée. C'est une huile d'olive qui est pressée avec des citrons également. Ce citron-là, il s'appelle le citron meilleur. Peut-être que tu l'as déjà vu passer, qui est comme un peu orangé, qui est très parfumé, presque pas acide. Donc, même, on n'aurait même pas besoin de mettre un filet de citron avec ça. Ça peut être pour tremper le pain dans l'huile aussi. Donc, automatiquement, on réduit le beurre. Donc, en ajoutant des choses dans votre alimentation, sans que personne vous suggère d'en enlever, vous allez le faire automatiquement. Puis, ajoutez-vous des collations. C'est ça qui est important. On devrait prendre à peu près 5 repas par jour. Donc, les 3 repas principaux, plus des collations. Puis, si votre soirée s'étire, c'est permis vers 8-9 heures de se prendre une collation, mais choisissez-la. C'est ça. C'est ça qui est l'idéal. Gros chip barbecue, c'est pas l'idéal. Des Non, fois, à 9 heures peut-être le pas. soir. Ces noix-là, c'est parfait. Des amandes que vous allez griller dans une poêle avec un trait de tamari aussi. Ça, vous allez vraiment avoir votre côté sucré-salé si c'est ce que vous aimez aussi. Juste dans les produits que tu nous as montrés aujourd'hui, on pourrait se faire plein de petits lunchs. Je vois ici la sauce, le pesto avec nos pâtes au tofu. Ouais. Déjà là, on a un repas de fête. Exactement. Donc, c'est de se garder ça toujours en réserve chez nous, puis on peut se composer de bons petits repas. Oui. C'est plaisant. Et bon, on vous rappelle, le mois de mars, le mois de la nutrition, on surveille ce qu'on mange. Puis on mange, si possible, à la maison au lieu de restaurant. Oui. Malgré qu'il y a des restos qui le font très bien. Mais idéalement, 3-4 repas par semaine que vous créez avec les enfants aussi, puis vous prenez le temps de planifier, vous allez sauver temps et argent, puis vous allez manger un peu mieux aussi. Merci, Marie-Pierre. Merci.